Le pendule pesant. Le pendule pesant est un solide S de masse m qui oscille autour d'un axe fixe et ne passe pas par son centre de gravité. Si on l'écarte d'un angle θ de sa position d'équilibre stable abandonné à lui-même, il oscille sous l'action de son poids entre θ et moins θ. Et ceci se fait en l'absence de frottement. On désigne par θ l'élongation du pendule à une date t donnée et par θ' sa vitesse angulaire à la même date. Puisqu'on n'a pas de frottement, l'énergie mécanique du système pendule, terre, support se conserve. Cette énergie est la somme de deux termes, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. L'énergie cinétique de ce pendule est égale à l'énergie cinétique de rotation. De même, l'énergie potentielle est égale à moins mgh ou mgh selon le cas. Nous allons prendre dans ce cas le niveau OH comme niveau de référence. H est donc égal à GH. Alors, l'énergie potentielle dans ce cas sera égale à moins mggh. Or, GH égale OG cosinus θ. Et si on appelle OGA, on aura donc moins mGA cosinus θ. Si on ajoute ces deux termes, on aura... Dérivons par rapport au temps, on aura 0. 1 demi-i est une constante. θ' carré sera 2 θ' seconde. MGA est aussi une constante. La dérivée de cosinus θ est moins θ' sinus θ. Mettons θ' en facteur. Or, le pendule est en mouvement, alors la vitesse ne peut pas s'annuler, d'où θ' égale 0 n'est pas une solution. Le facteur sera donc égal à 0. Divisons par i, on obtient, c'est l'équation différentielle du pendule pesant. Or, cette équation ne caractérise pas celle d'un oscillateur harmonique à cause du terme sinus θ. Pourtant, dans le cas des faibles amplitudes, on aura sinus θ à peu près égal à θ. Alors l'équation devient, sachant que ω0 égale, on peut écrire θ seconde plus ω carré θ égale à 0. Cette relation caractérise un oscillateur harmonique linéaire. La solution mathématique de cette équation différentielle est une fonction sinusoïdale de la forme. C'est l'équation horaire du mouvement dans laquelle ω0 est la pulsation propre avec ω0 égale θn est l'amplitude des oscillations qui est toujours positive. Phi est la phase à l'origine des dates. T0 est la période propre des oscillations avec T0 égale 2π sur ω0 égale 2π racine de i sur mGa.